C'est un garçon que vous adorez, qu'on adore aussi, même s'il n'a pas très bien compris le cahier des charges de sa chronique, visiblement, qui serait chaque jour nous entraîner aux origines d'une invention du quotidien, David Castello-Lopez. En quoi les tigres tamouls font-ils partie de notre quotidien ? Ils ne font pas, mais encore une fois, je répète que ce n'est pas moi qui ai rédigé cette phrase-là. Et il n'empêche que 80% de mes chroniques, c'est tout de même des objets du quotidien. Mais j'explore de nouveaux domaines, et en particulier les organisations armées. Alors, franchement, je sais pas un jour si dans le monde il a existé une organisation avec un nom plus cool que les tigres tamouls. Je veux dire, même si on n'a aucune idée de ce que c'est, on entend tigre tamoul, on se dit ah, moi aussi je veux être un tigre tamoul. Mais alors, c'est qui les tigres tamouls ? Eh bien, c'est un mouvement de guérilla au Sri Lanka d'une violence extrême, vraiment à faire pâlir Al-Qaïda, quoi. Et je vais vous raconter donc leur histoire. Et pour ça, il faut évidemment que je dise quelques petites choses sur le Sri Lanka. Le Sri Lanka, c'est l'île en forme d'amande qu'il y a au sud-est de l'Inde et qui, pendant très longtemps, a été une colonie anglaise où on cultivait notamment le thé, si vous vous souvenez de ma chronique sur le thé de Ceylan. Le Sri Lanka, pour faire vite, il est peuplé de deux grosses catégories de gens. On peut dire d'une part une catégorie très majoritaire qui sont les Singalais et d'autre part une catégorie très minoritaire qui sont les Tamouls. Vu d'Europe, quand on n'y connaît rien, on peut se dire ouais bon, les Tamouls, les Singalais, c'est quoi la différence ? Mais ce sont des gens extrêmement différents les uns des autres. Les Singalais majoritaires, ils sont bouddhistes et ils parlent le singalais. Les Tamouls minoritaires, ils sont hindous et ils parlent le tamoul, qui est une langue qui, si je me trompe pas, a autant à voir avec le singalais que l'hébreu avec le français. C'est extrêmement différent. Pendant longtemps, ils se sont assez bien entendus, mais au début du 19e siècle, ils ont commencé à se détester vraiment avec toute leur force, vous voyez, au 19e siècle. Les Singalais, ils reprochaient aux Tamouls de truster tous les bons postes de fonctionnaires sympas dans l'administration, alors qu'ils étaient minoritaires. Et petit à petit, les Singalais, ils ont développé des théories très inspirées des nazis. Hein. C'est en gros, les Singalais ont commencé à dire ouais, nous en fait on est des Aryens et le Sri Lanka c'est chez nous et les Tamouls c'est des sous-hommes envahisseurs qu'il faut chasser. Alors qu'ils étaient quand même là depuis 2000 ans, hein, les Tamouls. Et ils ont un petit peu réussi à imposer leurs idées, les Singalais. Ils ont voté des lois discriminatoires envers les Tamouls. Là, il y a quelques Tamouls sympas qui ont dit tiens, et si on luttait comme Gandhi avec de l'amour et de la non-violence ? Mais c'était les chatons. Voilà, exactement. Mais beaucoup d'autres leur auraient répondu non. En fait, on va plutôt casser la gueule aux Singalais, les tuer et créer notre propre État tamoul indépendant au Sri Lanka. Et la principale de ces factions violentes, elle a pris en 1976 le nom de Tigre de libération de l'Ilam tamoul, plus connu sous le nom de Tigre tamoul. Et là, au début des années 80, a commencé une des guerres civiles les plus violentes de ces 50 dernières années, qui a fait plus de 500 000 morts au Sri Lanka. Ah oui, quand même. 500 000 morts. Sur une population de combien ? Je ne sais pas. 510 000. Je ne sais pas. C'est vraiment énorme. C'est immense. Je le trouverai après la fin de ma chronique et je vous le dirai. Et bon, derrière ce nom très cool de tigre tamoul, il faut le dire, il y a quand même des méthodes discutables. Oui. Ce sont en grande partie les tigres tamouls, par exemple, qui ont perfectionné l'art de l'attentat suicide avec ceinture d'explosifs. Et on sait que de ce point de vue-là, ils ont influencé plus tard Al-Qaïda, qui s'est inspiré des tigres tamouls. Ils ont assassiné plein de ministres, d'officiels et même le président du Sri Lanka en 1993. Et pire, ils faisaient régner la terreur dans leur propre rang. Les tigres tamouls qui étaient considérés comme des traîtres, ils étaient attachés à un poteau avec une bombe allumée et une mèche très longue. Et ils explosaient. Vous voyez, on voit très bien la scène. Ils étaient accrochés au poteau. Il y a une mèche qui se consume et ils explosaient en 1000 morceaux. Il y a eu des tentatives de cesser le feu, mais qui n'ont rien donné. Et puis, en 2009, le vent a définitivement tourné pour les tigres tamouls. L'armée sri-lankaise a doublé de volume pour les combattre. Ils sont passés de 150 à 300 000 combattants. Et surtout, elle a reçu l'aide de l'étranger, de l'argent de la Chine et des renseignements de la part des Américains. Les militaires sri-lankais, ils ont encerclé les derniers combattants tamouls. Ils ont dit aux civils tamouls de se rassembler dans une zone en leur promettant de ne pas tirer. Et ils ont tiré quand même. Ils ont empêché les ONG d'intervenir. Ils ont interdit aux journalistes de passer. Et dans beaucoup de cas, les civils tamouls qui voulaient fuir, ils étaient abattus. Non pas par l'armée, mais par les tigres tamouls eux-mêmes, qui les considéraient comme des traîtres. Donc vous voyez l'horreur absolue. Finalement, les chefs tamouls, ils ont négocié leur reddition. Mais quand ils sont sortis avec des drapeaux blancs,
ils ont été abattus aussi. Des crimes de guerre vraiment dans tous les sens. C'est aussi les premiers crimes de guerre qui ont été filmés avec des smartphones. C'était début 2009, donc c'est les premiers à avoir utilisé ces trucs-là. Aujourd'hui, les tigres tamouls, en gros, ils n'existent plus. Certains de ceux qui n'ont pas été tués, ils ont vu à l'étranger, notamment en France. Si vous vous souvenez, c'est ce que raconte le film Dipan, qui avait eu la Palme d'Or en 2015, l'histoire d'un tigre tamoul qui émigre en France et qui devient concierge dans un immeuble. Voilà la triste histoire de ce groupe armé au nom si cool. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de fun facts là. Dans Très peu de le tigre tamoul. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de parler des tigres tamouls cet après-midi? Alors cet après-midi, je ne sais pas, mais je m'y suis intéressé il y a déjà un petit moment et j'ai envie de dire, la chose qui m'a intéressé au départ, c'est leur nom. Vraiment, et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Je dis les tigres tamouls, mais qu'est-ce que c'est? Quel nom étrange? Et voilà, et je me suis intéressé. 22 millions la population de 22 millions. Donc 500 000 sur 22 500 000, ça fait pas mal. Oui. Et demain, donc, le sentier lumineux. Chaque jour, ces organisations. Ça, c'est un mot, c'est un nom. Mais, cool. mais vous m'avez donné une idée. Ok, je vais faire une petite série. Stéphane, lui donnez pas d'idée. Il en a suffisamment. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Comme vous êtes très téléchargé, si je puis dire.